Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, ça a un réel impact sur ma chaîne YouTube, notamment en termes de référencement. J'espère pouvoir compter sur vous, je vous en remercie d'avance. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 219. Il est temps d'en faire la review et il y a des choses à dire. Faisons un petit résumé de l'épisode qui commence avec un Boruto en train d'essayer d'utiliser la technique du Kama, notamment le ninjutsu spatio-temporel pour ramener tout le monde au village de Konoha, notamment Naruto, Sasuke ou encore Kawaki, mais il n'y parvient pas, alors que c'est le seul espoir pour ses compagnons de rentrer au village de Konoha car Sasuke ne peut plus utiliser son Rinnegan. Cependant, Boruto n'est pas chaud pour utiliser le Kama et il a très peur de réveiller Momoshiki indirectement et de créer des conséquences dramatiques. Cependant, on voit un Kawaki en train d'essayer de rassurer Boruto pour que celui-ci puisse utiliser le Kama et qu'il sera prêt à le soutenir quoi qu'il arrive. Suite à ça, Boruto parvient à utiliser son Kama et ramener tout le monde au village de Konoha. Et ce qui était plutôt intéressant dans cette scène-là, c'est qu'on a eu un beau dialogue qui représentait la fidélité du manga adapté pour l'épisode 219 de l'anime entre Boruto et Kawaki pour voir vraiment que les deux sont liés et qu'ils sont désormais des frères spirituels par rapport à l'histoire du Kama. Autre point positif qui va suivre, c'est notamment le dialogue entre Boruto, Sarada et Sasuke. Dans le manga, c'est différent. On a un Boruto qui commence à avoir des regrets par rapport à ce qu'il a fait à l'œil de Sasuke et c'est Sasuke qui le rassure. Là, dans l'anime, j'ai trouvé que la relation était beaucoup plus mise en avant, notamment en intégrant Sarada qui se rend compte qu'il s'est passé quelque chose avec l'œil de Sasuke et Boruto se sent directement fautif, mais Sarada tente de le rassurer avec Sasuke qui commence à dire à Boruto que sans lui, il serait mort. Et je tiens aussi à remercier l'anime de nous montrer pas mal de choses, une mise en valeur concernant le personnage de Boruto pour son développement individuel avec sa relation avec Sasuke, mais aussi Sarada, car dans le manga, pour l'instant, il n'y a pas grand chose où c'est pas assez bien développé. Pour le coup, l'anime a fait une très belle scène avec Boruto, Sasuke et Sarada. D'ailleurs, dans la suite de cet épisode, en parlant du Rinnegan, on va avoir des informations là où le manga est resté confus. Sasuke a bel et bien perdu le Rinnegan, il le dit lui-même, en tant que shinobi, il est prêt à combattre tout type d'adversaire, peu importe la situation où il se trouve, il fera avec les moyens du bord. Et on a aussi un petit dialogue assez intéressant avec Naruto qui parle de la perte de Kurama où il ressent un trou béant parce qu'il manque quelqu'un au fond de lui qui était Kurama, mais malheureusement celui-ci est décédé. Ce qui était plutôt bien avec cette scène-là, c'est qu'on retrouve un peu ce trio qui nous a fait vivre notre enfance dans Naruto Shippuden avec Sasuke, Naruto, mais aussi Sakura qui était présente pour faire un bilan un peu de la santé de Sasuke, mais aussi à la fois de Naruto. Et quand Naruto a parlé de Kurama, on a pu voir que Sasuke comprenait le sentiment de Naruto en référence à l'histoire entre ces deux personnages-là. Et pour le coup, l'anime l'a très bien fait symboliquement et c'était vraiment sympathique. Autre point très intéressant, là où le manga était encore confus, c'est que dans l'anime, on a Sakura qui dit clairement à Naruto qu'avec la perte de Kurama, il ne pourra plus utiliser les jutsu comme avant, et Naruto dit clairement qu'avec Kurama, c'était un petit peu de la triche. Donc on a un peu de réponse concernant le niveau actuel à la fois de Sasuke par rapport à la perte officielle de son Rinnegan, mais aussi à la perte de Kurama concernant Naruto. La suite de l'épisode va se concentrer entre Boruto et Kawaki, Kawaki qui promet à Boruto de tout faire pour l'aider à enlever son Kama et cette malédiction de Momoshiki qui se trouve à l'intérieur de lui. Car oui, on l'apprend dans cet épisode, Boruto et Kawaki sont à 80% d'ADN Ototoki dans leur corps et que la transformation de Boruto est toujours en continu par rapport au fait qu'il possède toujours le Kama ainsi que Momoshiki alors que Kawaki lui ne possède plus de Kama. D'ailleurs ce qu'a fait l'anime dans cet épisode est plutôt sympa par rapport au manga car ils ont intégré la jeune génération, notamment Sarada et Mitsuki, par rapport au problème de Boruto beaucoup plus tôt par rapport au manga. On peut voir que dans cet épisode, l'équipe 7 est tout simplement suspendue de mission par rapport au problème de Boruto et le risque du retour de Momoshiki. Il y a aussi une scène qui a plutôt amené des réponses concernant le fait que Boruto soit porté en héros par rapport au village de Konoha et l'action qu'il y a eu face à Ishiki Otsutsuki. On apprend dans cet épisode, en toute fin d'épisode, que c'est Katasuke qui dit qu'en gros c'est Boruto qui a amené la victoire face à Ishiki Otsutsuki et non Naruto. On comprend mieux la scène du manga
pourquoi Boruto est interrogé par les journalistes et pourquoi il est porté en héros. Maintenant, on va parler d'une autre partie qui s'est déroulée dans l'épisode 219, bien évidemment la discussion entre l'âme d'Ishiki et le personnage de Code pendant qu'Amado est en train de raconter toutes les informations sur Kara à Naruto et Sasuke ainsi que Sai et Shikamaru. On apprend que le personnage de Code a un Kama blanc qui ne lui permet pas d'être un réceptacle, mais qu'il a hérité des pouvoirs purs d'Ishiki Otsutsuki et que celui-ci doit faire perdurer la volonté des Otsutsuki. Alors c'est vrai pour ceux qui suivent le manga, la scène dans l'anime a été totalement raccourcie, il n'y a pas eu l'apparition de cette fameuse créature entourée de mystérieuses pupilles qui ressemblait au Jogan. Toutefois, attention, j'en vois beaucoup critiquer l'épisode parce qu'il manque cette scène. À quel moment l'anime doit mettre quelque chose que vous voulez qui était dans le manga? Surtout que de base, dans le scénario, la scène avec la représentation d'un dieu Otsutsuki pour montrer la grandeur d'un Otsutsuki est une représentation fictive et métaphorique par rapport aux propos d'Ishiki envers le personnage de Code dans le manga afin de montrer un côté irrationnel par rapport à ce que veut Ishiki pour le personnage de Code et que Code voudrait en tant que rêve pour devenir un Otsutsuki. Maintenant, dans le scénario de base, cette scène-là n'est pas importante pour l'anime. Justement, l'anime nous a proposé une scène bien plus importante avec la relation entre Boruto, Sasuke et Sarada qui va faire écho à l'épisode 1 où Boruto porte les valeurs et les vêtements de Sasuke. De plus, je tiens à préciser que le Code dans l'anime a plus d'informations que le personnage de Code dans le manga. Je tiens à rappeler sans trop spoiler que dans l'anime, Code a déjà découvert des choses qu'il va découvrir plus tard dans le manga. Alors forcément, des informations qu'il pourrait découvrir à ce moment-là dans l'anime ne seraient pas forcément intéressantes concernant d'un point de vue scénaristique. Je vais rajouter une dernière chose aussi, mais cet élan de déception concernant la non-apparition de cette créature est tout simplement mené par des réactions de personnes qui avaient découvert le chapitre 55 et la discussion entre Ishiki et Code en fomentant des théories concernant cette créature qui pourrait exister avec l'apparition du Jogan et moi le premier, je le dis clairement. Cependant, il faut bien prendre en compte que quand Kishimoto a mis cette scène-là dans le manga avec l'aide d'Ikimoto pour le dessin, il avait prévu juste d'accentuer le discours d'Ishiki à Code et non d'en faire des théories telles que l'officialisation du Jogan ou tout simplement une créature Otsutsuki qui pourrait débarquer. Je la rappelle encore une fois, c'est une représentation fictive et non réelle. Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir des personnes critiquer l'anime Boruto parce qu'ils n'ont pas mis juste cette scène-là. C'est quand même assez aberrant. N'oubliez pas qu'une œuvre doit être faite par son auteur, Kishimoto, et non racontée par des fans, sinon on tombe au fan service. Parlons des caractéristiques de l'épisode et on va commencer par le scénario avec une note de 9 sur 10 car pour moi le développement des personnages a été bien amené, bien mis en valeur, notamment la relation entre Boruto, Sasuke, Sarada ou encore Boruto, Kawaki. Pour moi tout était parfait de ce point de vue là. Maintenant je retire le petit point parce que la discussion entre Ishiki et Code était toutefois un petit peu trop courte. Cependant cette discussion raccourcie par rapport au manga n'entache pas l'œuvre de Boruto ainsi que les objectifs de Code qui pourraient être dévoilés dans la suite des épisodes à travers d'épisodes filler ou des épisodes canons avec quelques éléments filler comme ils l'ont fait pour l'épisode 219. Parlons de l'animation employée dans cet épisode, une animation de narration pour raconter différentes scènes, notamment la relation entre Boruto, Sasuke et Sarada comme je l'ai dit précédemment, la relation entre Sasuke, Naruto et Sakura, là où Naruto raconte la perte de Kurama et le vide que ça représente, c'était plutôt bien amené. On a eu la scène entre Ishiki et Code qui était plutôt courte mais plutôt bien animée en termes de narration pour raconter quelque chose et aller droit au but. Pour le coup, je mettrais la note de 8 sur 10. Et je tiens à préciser encore une fois qu'on a des éléments de réponse que le manga nous a même pas donné concernant le Rinnegan de Sasuke et les pouvoirs un petit peu en partie de Naruto avec la perte de Kurama où celui-ci ne pourra plus utiliser certains jutsu. Et ça, c'est quand même très important. Il ne faut pas l'oublier. En termes d'information, j'estime que l'anime est quasiment au même niveau que le manga qui lui est en avance. Après, je vous avoue, je ne comprends pas les critiques autour de l'anime Boruto par rapport à cet épisode avec une animation plutôt de narration et qui n'est pas dynamique. Il faut s'attendre à un moment donné à des temps morts et pas que du full combat. Ce n'est pas l'ADN de Naruto et de Boruto pour le coup. C'est d'abord du développement, une histoire riche en émotions, en développement pour certains personnages, mais surtout des climax qui arrivent à la fin des combats et pendant les combats dû à un développement qui a été fait bien avant. C'était un peu l'ADN de Naruto et Naruto Shippuden. Et je rappelle que dans Naruto et Naruto Shippuden, il y avait des temps morts et des fillers. Donc il ne faut pas critiquer l'anime Boruto
alors qu'ils avaient les mêmes défauts à l'époque avec Naruto et Naruto Shippuden, ne l'oublions pas. Parlons des OST de cet épisode qui étaient plutôt courte en termes d'émotion et surtout il y en avait très peu utilisé mais surtout mis au bon moment. On a une scène au moment où Naruto parle de Kurama où c'est une OST de Naruto qui est légèrement mise en fond avec une OST de Boruto pour faire ressentir l'émotion des propos de Naruto avec un Sasuke en train de le regarder et comprendre ce sentiment. Pour le coup, sur la globalité de l'épisode, je mettrai la note de 8 sur 10 comme l'animation, car pour moi, les OST, quand elles ont été utilisées, elles ont fait le taf. Il est vrai que je ne mets pas plus, car tout simplement, j'aurais peut-être aimé d'autres OST supplémentaires pour garnir cet épisode, afin de ne pas laisser un épisode plutôt plat par moment, mais c'est vraiment pour chipoter. Il est temps de parler du design de cet épisode dans son ensemble, un design plutôt bon, voire très bon par moment, avec des masterclass sur certains points, un Sasuke extrêmement bien dessiné, avec l'œil fermé concernant le Rinnegan qu'il a perdu, une Sakura qu'on n'avait pas vue depuis un moment qui est plutôt bien faite. On a retrouvé aussi un Naruto très bien designé, notamment quand il était assis sur le bâtiment de Konoha auprès de Boruto, Kawaki et Sasuke. Sarada aussi a été plutôt bien fait durant l'épisode. On peut voir que Code a été plutôt amélioré, même si on est très loin du flow charismatique qu'il a dans le manga. Toutefois, il est vrai qu'il y a eu certains passages plutôt moins bien en termes de qualité pour le design, notamment Kawaki ou encore Ishiki quand il est apparu devant le personnage de Code. Pour la note, je vais mettre un bon 7 sur 10 car je pense qu'ils vont s'améliorer, notamment avec l'arc à venir, avec le nouvel antagoniste, notamment le personnage de Code, et donc ils vont forcément le modifier en termes de design pour lui rajouter quelque chose de supplémentaire, tout comme le personnage d'Amado qui va apporter pas mal de révélations dans les prochains épisodes. Cette review touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que j'ai pu tenir dans cette vidéo, tout en donnant votre avis sur l'épisode 219, et n'oubliez pas de me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du Kate soit avec vous.